La région Normandie. Et nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour une présentation d'un nouveau dispositif, qui est un dispositif d'accompagnement des acteurs normands au montage de leurs projets européens. Alors, quel projet européen ça? Nous allons en parler et nous allons vous donner toutes les modalités de candidature et de fonctionnement de ce nouveau dispositif, ainsi que les différents contacts que vous aurez donc par la suite, à la fois à la région et puis les consultants que nous avons du coup recrutés. Voilà. Donc, je le répète, micro, caméra coupée, puisqu'effectivement, on attend de nombreux participants. Si vous avez des questions, le chat est à votre disposition. On reprendra ces questions à la fin de chaque partie, 2 à 3 séquences durant la présentation, et on y répondra bien évidemment. Alors, commençons. Donc, le petit sommaire. Une intro très rapide, je vous rassure, pour après passer dans le fond du sujet sur les contextes et objectifs de JUMP et ses modalités de fonctionnement. Alors, tout d'abord, JUMP Europe, donc ce dispositif a été voté là tout récemment lors d'une dernière assemblée plénière, et la notification a été faite aux différents consultants des différents lots en début de semaine. Donc, la mise en œuvre maintenant est opérationnelle, pratiquement opérationnelle. Petite spécificité, en fait, cet accompagnement des porteurs de projets, hein, des acteurs normands pour monter leurs projets européens, concerne non pas les FESI. Nombre d'entre vous connaissent ces fonds européens, FEDER, FSE+, REACT-EU, FTJ bien sûr aussi, FEADER et FEAMP. Donc ça, ces fonds qui sont gérés par la région comme autorité de gestion ne sont pas concernés par le dispositif Jump Europe. Jump Europe, ça concerne que les projets européens de coopération, c'est-à-dire transnationaux, ou les programmes sectoriels de la Commission européenne. Donc il y a à la fois les programmes Interreg, que vous êtes nombreux à connaître. Donc, Madeleine, tout à l'heure, vous présentera les différents espaces sur lesquels nous sommes positionnés, mais également tous les programmes sectoriels de la Commission européenne, quel que soit le secteur, recherche, innovation, culture, environnement, énergie. Donc, on précisera tout cela. Alors, il y a un dispositif qui n'est pas éligible, c'est le mécanisme d'interconnexion en Europe. Donc voilà, c'est un programme qui finance de grosses infrastructures, notamment dans les domaines de transport et portuaire, qui nécessitent une expertise très, très pointue et qui sont portés par des partenaires qui, a priori, n'ont pas besoin d'une consultance mise à disposition par la région. Voilà. Mais sinon, tous les autres programmes sectoriels de la Commission européenne sont bien éligibles. Donc, pourquoi ce dispositif? Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit classement de la région Normandie dans la participation à Horizon Europe, donc parmi toutes les régions françaises. Donc, nous sommes à l'antépénultième place. Effectivement, c'est un score qui n'est pas très réjouissant, mais nous sommes, voilà, le constat est que nous ne sommes pas forcément très, très bons sur ces programmes de recherche, innovation. Alors, on est un peu meilleur dans d'autres programmes, mais l'idée de ce dispositif Jump Europe, c'est vraiment de favoriser davantage de candidatures d'acteurs européens, d'acteurs normands, pardon, sur tous les programmes sectoriels. Et jusqu'en 2019, la région avait déjà donné un coup de pouce. Il y avait l'octroi d'une subvention de 3 000 € pour préparer son montage européen. Donc, ça couvrait des frais de traduction, des frais de déplacement et d'événementiel. Mais aujourd'hui, vraiment, l'idée, c'est pas un coup de pouce, c'est d'externaliser en fait cet accompagnement, puisque l'environnement est très concurrentiel. Bon, vous le savez, pour la plupart, quand on répond à un appel à projet de la Commission européenne, les autres acteurs font appel eux aussi à des consultants. Donc, l'idée avec Jump Europe, et cela va vous être précisé, c'est voilà, de pouvoir faire appel à des consultants pour écrire son projet, puisque effectivement, le constat est que l'écriture stratégique n'est pas forcément très simple à mettre en œuvre.
Donc aujourd'hui, on est donc là à 66 participants. Nous avions une centaine de personnes inscrites, donc à la fois des consulaires, des entreprises, des collectivités, des associations et des établissements d'enseignement supérieur. Donc c'est vraiment un dispositif qui concerne un nombre d'acteurs très, très, très hétérogène et très hétéroclite. Voilà. Donc, écoutez, ce dispositif qui vient tout juste d'être notifié sera en place jusqu'en 2026. Donc, je vais laisser mes collègues, tout d'abord Madeleine, hein, donc, qui est aujourd'hui chargée de projets de coopération territoriale à la Direction Europe Internationale poursuivre. Ensuite, il y aura Manon, donc, ou Zoé, hein, je ne sais pas lesquelles, mais toutes deux sont à l'antenne de Bruxelles pour la région Normandie. Donc, je les remercie par avance et je les laisse poursuivre. Merci beaucoup. Voilà. Alors, bonjour à tous. Je suis Madeleine Petit-Jean-Mérizet, donc chargée de coopération européenne à la région Normandie, et je vais vous présenter les programmes, les spécificités des programmes Interreg. En substance, hein, je ne vais pas aborder leurs priorités. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site internet L'Europe s'engage. Et donc, la région Normandie est partenaire de 4 programmes Interreg. Interreg Mer du Nord, qui a pour la programmation 21-27 un budget global de 158 millions d'euros, qui cofinance à 60% les projets. L'appel à projet numéro 3 s'est clôturé fin juin. Et il y aura probablement un call 4 en fin d'année. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur les ouvertures prochaines de tous les appels à projets Interreg, évidemment. La Normandie aussi, fait aussi partie d'Interreg Europe du Nord-Ouest. Vous avez à l'écran toutes les cartes qui résument nos pays et régions partenaires, hein, sur ces Interreg. Donc, pour Interreg Europe du Nord-Ouest, le budget alloué pour 21-27 est de 310 millions d'euros, avec, comme pour Interreg Mer du Nord, un cofinancement à hauteur de 60%. Le call 2 et le call 3, qui était un call de Small Scale Project, donc des projets de petite ampleur, se termine le 12 juillet, mais un call 4 va probablement ouvrir d'ici la fin d'année civile. Nous sommes aussi sur Interreg Espace Atlantique, pour un budget global 21-27 de 113 millions d'euros. Ici, le cofinancement est un peu plus élevé, avec 75% de cofinancement sur les projets. Et Interreg Europe, évidemment, avec un budget global de 379 millions d'euros. Le cofinancement varie en fonction des porteurs, de 70 à 80% de cofinancement. Tous les détails, effectivement, sont sur notre site internet et les sites internet des différents Interreg. Je passe maintenant la parole à Zoé Buil-Baudin, donc de l'antenne de Bruxelles, qui va vous présenter les spécificités des programmes sectoriels européens. Merci beaucoup Madeleine. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je travaille avec ma collègue Manon qui interviendra également sur cette diapo à l'antenne de la région Normandie à Bruxelles, qui est un service de la région Normandie et en particulier de la direction Europe et internationale. Et donc l'objectif sur la diapo précédente et cette diapo, c'est vraiment de vous donner une illustration des programmes qui seront éligibles à l'accompagnement Jump Europe. Et on aura l'occasion de revenir plus en détail sur ces programmes qu'on survole aujourd'hui dans des webinaires thématiques qu'on organisera au mois de septembre. Mais là aussi, pas d'inquiétude, on en reparlera un peu plus tard au cours de ce webinaire. Donc de mon côté, je vais juste vous dire un mot de 3 programmes. Le programme Horizon Europe, qui est le programme cadre européen pour la recherche et l'innovation 2021-2027, qui est un gros programme puisqu'il est doté de 95,5 milliards d'euros. Et il couvre vraiment toute la chaîne qui va de la recherche fondamentale jusqu'au soutien aux entreprises très innovantes, en passant par des bourses de recherche pour la mobilité internationale des chercheurs, du soutien à des projets collaboratifs. Et donc là, tout l'enjeu, c'est de trouver des partenaires européens pour monter ces projets collaboratifs.
et enfin du soutien aux entreprises directement via des subventions ou des fonds propres. Donc c'est un programme très vaste avec différents types de financement, mais globalement les taux de cofinancement s'échelonnent entre 60 et 100%. Donc, il y avait une question dans le chat. Effectivement, Horizon Europe est bien éligible à Jump et tous les volets d'Horizon Europe. Pour ça, il y a pas de problème. Ensuite, il y a également le programme LIFE, qui est le programme européen pour l'environnement, le climat et la transition énergétique. Il y a un programme plus petit, puisqu'il est doté d'un budget de 5,4 milliards d'euros, avec globalement un taux de cofinancement de 60%, et il couvre tous les aspects liés à l'environnement, aux ressources, à l'économie circulaire, à l'atténuation du changement climatique, l'adaptation aux effets du changement climatique et tout ce qui est lié à la transition énergétique au sens large, et notamment à l'efficacité énergétique des bâtiments. Alors la spécificité de LIFE, c'est qu'il n'est pas nécessaire de trouver des partenaires européens, mais votre projet devra démontrer d'une valeur ajoutée européenne. Donc ça n'est pas forcément plus simple. Et enfin, dernier programme que je survole, c'est Europe numérique, qui est un petit nouveau. C'est un programme qui n'existait pas jusqu'en 2021 et qui est doté d'un budget de 8 milliards d'euros et qui couvre des thématiques très vastes, donc les compétences numériques avancées, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le calcul à haute performance. Et dans le cadre de ce programme, il est également nécessaire de trouver des partenaires pour monter des projets. Et là aussi, c'est un programme sur lequel Jump sera éligible. Et maintenant, je vais donner la parole à Manon pour vous présenter les deux derniers programmes de cette diapo. Merci Zoé. Donc effectivement, je vais vous parler des deux derniers exemples. Donc le programme Erasmus, qui est probablement un des programmes les plus connus, qui est le programme dédié à l'éducation, la formation, la jeunesse. C'est un programme doté de 26,5 milliards d'euros. Donc il permet de financer des projets de mobilité des étudiants, mais pas seulement. On parle aussi de la mobilité donc des apprenants et des personnels, tout ce qui est université européenne, projets collaboratifs, etc. Selon les types de projets, les projets peuvent avoir jusqu'à 100% de cofinancement sur ce programme. Et un deuxième programme qui peut vous intéresser, c'est le programme Europe Créative, qui lui est dédié à tout ce qui est culture et médias. Donc, il est doté de 2,5 milliards d'euros. Il permet des projets de coopération entre artistes notamment, mais pas uniquement, des projets innovants, des créations de réseaux. Et certains projets peuvent atteindre jusqu'à 80% de cofinancement. Voilà pour ces deux derniers programmes. Merci beaucoup Manon. Donc encore une fois, aujourd'hui on survole et on reviendra dans le détail sur ces différents programmes dans des webinaires thématiques qui seront organisés en septembre. Mais là aussi, pas d'inquiétude, on y reviendra en fin de webinaire. Peut-être un point sur le contexte avant de rentrer dans le vif du sujet. Comme évoqué par Julie, il y a un défi d'amélioration de la participation normande aux programmes européens. Donc, la région a mis en place déjà un certain nombre d'outils et d'actions. Donc, sur le volet informé sur les programmes, il y a un guide des programmes 2021-2027 qui a été publié et qui est disponible sur le site L'Europe s'engage et vous aurez le lien dans la diapositive. On a également mis en place deux réseaux, le réseau Ténor, Team Europe Normandie, plutôt axé recherche et innovation, qui existe depuis 2016, et le réseau Lab Europe Normandie, qui est mis en œuvre par la direction culture de la région en lien avec une organisation qui s'appelle le Relais Culture Europe et qui est point de contact national sur le programme Europe Créative. Ensuite, sur le volet influencé, là aussi, la région a mis en place des actions. La région participe au comité de programme Interreg, dans le cadre desquels les projets Interreg sont sélectionnés. Et puis, sur la recherche et l'innovation, la région participe à certains groupes thématiques nationaux du ministère de la Recherche. Ce sont des réunions qui permettent notamment de préparer les futurs appels à projets Horizon Europe. Et enfin, évidemment, la région est membre de plusieurs réseaux et associations européennes, notamment le réseau ERIN, European Regions Research and Innovation Network, qui sont des forums très importants pour trouver des partenaires européens quand on monte des projets. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses sur les volets informés, influencés, mais le volet accompagné jusqu'ici était peu soutenu.
Et l'objectif de Jump Europe, c'est justement de changer cette situation parce que, voilà, comme ça a déjà été souligné, aujourd'hui, le montage de projets européens sur les programmes Interreg et les programmes sectoriels, c'est une activité de plus en plus compétitive. De nombreuses régions françaises ont mis en place un outil d'aide de leurs porteurs via l'aide au recours à des consultants. Et donc, voilà, la Normandie s'est dit que ça répondait également à un besoin. Et l'objectif est double, renforcer l'appui technique aux porteurs de projets, c'est-à-dire vous, et puis, in fine, améliorer la visibilité européenne de la Normandie et renforcer le potentiel de coopération et son attractivité. Voilà, c'est tout pour la partie contexte. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat qui peuvent s'y rapporter. Je vois que vous posez beaucoup de questions déjà sur des questions très précises sur les différents programmes. Et jusque-là, voilà, c'est bien répondu. Donc, je pense qu'on va enchaîner tout de suite sur la présentation des modalités de fonctionnement de Jump Europe. Et là aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat et on y reviendra à la fin de la section. Du coup, Manon, je te relaisse la parole et je te laisse prendre la main sur la présentation. Hop, je vais prendre le début de la présentation. Voilà, alors, je prends le contrôle de la présentation. Donc, nous allons revenir sur les modalités de fonctionnement de Jump Europe. Donc, Jump Europe, c'est un soutien au montage via la mise à disposition d'une expertise externe. Donc, la région Normandie, via cet outil, met en place un accompagnement au montage de projets avec l'aide de consultants experts en financement européen que nous avons sélectionnés préalablement. Toutes les entités juridiques établies en Normandie, que ce soit le siège ou l'antenne, sont éligibles à cet outil. Donc, il s'agit d'une prise en charge financière à 100% par la région. Et la sélection et le dépôt des projets se fait au fil de l'eau. Sur la plateforme des aides normandes, nous reviendrons aussi plus tard sur les modalités de dépôt. Après avoir pris la tâche des directions sectorielles de la région pour avis également. Donc, nous proposons 2 formules. 60 heures, une formule de 60 heures d'aide maximum pour les porteurs de projets se positionnant comme coordinateurs de projet, donc chef de file, et un forfait de 30 heures maximum pour les porteurs de projets se positionnant comme partenaires d'un projet ou travaillant au redépôt d'une candidature déjà soumise et n'ayant pas été retenue. Donc, ce dépôt doit se faire, et on en parle dans le chat, donc je le mentionne déjà une première fois ici, minimum 6 semaines avant la date de clôture de l'appel à projet visé. Mais ce minimum, il est vraiment conditionné à un projet qui serait déjà bien avancé. Voilà, il n'est pas souhaitable que tous les projets, que toutes les demandes d'aide soient déposées uniquement 6 semaines avant la fin de l'appel à projet. Donc, pour gérer cet outil Jump, nous sommes une équipe voilà, de 3 personnes, mes collègues Zoé et Manon, et moi-même, Madeleine Petit-Jean-Mérizat, donc chargée de coopération européenne au service Action internationale et projets européens. Donc, moi, je suis basée à Caen et je vais donner la parole à Manon pour qu'elle puisse se présenter et prendre la suite de la présentation. Merci Madeleine. Je vais prendre le contrôle. Donc Manon Quérault, je suis chargée de mission sur les sujets urbains, éducation et culture à l'antenne de la région à Bruxelles, donc avec ma collègue Zoé, qui s'est présentée tout à l'heure. Donc moi, je vais enchaîner sur la thématique suivante et vous présenter les 3 lots thématiques de Jump. Donc Jump est divisé en 3 lots thématiques. Le premier regroupe toutes les questions de transition énergétique et climatique, environnement et mobilité durable. Donc, dans ce lot, on pense plus précisément aux projets qui pourraient répondre aux appels des programmes LIFE, Horizon Europe, Action urbaine innovante, Urbact, programme Interreg également. Tout ça dépend bien entendu du projet et du fond du projet. Le lot numéro 2 est consacré au numérique, à la recherche et l'innovation
et à l'internationalisation des entreprises via le soutien aux pôles et aux filières. Donc ici, on entend surtout les programmes Horizon Europe, Eurocluster, Europe numérique, Eurostar, le Fonds d'innovation, le Fonds européen de défense et les programmes Interreg. Et enfin, le lot numéro 3 est consacré aux thématiques citoyenneté, jeunesse, éducation, formation, culture et industrie créative. Donc, on regroupe sous ce lot les programmes Erasmus+, Europe pour les citoyens, Europe créative et le programme Interreg. Donc, pour chaque lot, on a sélectionné une équipe de consultants et je reviendrai sur ce point juste après. Donc, pour les questions d'exclusion, donc, ne sont pas éligibles à l'outil Jump Europe les projets candidats à un soutien au FESI, donc aux fonds régionaux, tous les fonds FEDER, FEADER, FTJ, FSE, FEAMPA ne peuvent pas bénéficier de l'accompagnement de Jump Europe. Comme ça a été mentionné un peu plus tôt, c'est également le cas pour les projets qui répondraient aux appels du MIE, donc du mécanisme d'interconnexion pour l'Europe. Comme ce sont des grands projets d'infrastructure, on a décidé de ne pas, accompagner les projets-là. Et enfin, les projets qui ont déjà reçu un soutien régional ou national sur le montage du projet au cours de l'année écoulée ne pourront pas non plus bénéficier d'un accompagnement de Jump Europe. Donc, je vais tout de suite vous présenter l'équipe de consultants qui va accompagner les différents projets. Donc, pour le lot numéro 1, nous avons le groupement des pôles de compétitivité TESS, Nextmove et Valorial avec Benjamin Chéret qui est présent aujourd'hui. Pour le lot numéro 2, nous avons Erdine avec Émilie Baffy présente aujourd'hui. Et pour le lot numéro 3, nous avons le groupement des cabinets Eléo Conseil, Alba International et Soleviam Conseil. Et Maïté Cosnard doit nous rejoindre dans les prochaines minutes. Donc, je vais laisser la parole à Benjamin Chéret qui va présenter le groupement numéro 1 pour le lot numéro 1. Merci Manon, bonjour à tous. Donc effectivement, sur le lot numéro 1, nous sommes un consortium composé de 3 pôles de compétitivité normands. Comme ça a été dit, Nextmove, TESS et Valorial. Nous avons tous les 3 une forte expérience européenne sur nos thématiques de travail et sur les programmes concernés par le lot numéro 1. On a par exemple été lauréat sur les programmes Interreg Arc Atlantique, le France-Manche-Angleterre précédemment, Horizon Europe, Erasmus, le programme pour une Europe numérique et d'autres, que ce soit en tant que porteur de projet, enfin en tant que partenaire, pardon, chef de file. Pour vous présenter rapidement qui nous sommes, donc Nextmove est un pôle de compétitivité normand et francilien qui travaille principalement sur la mobilité et sur l'industrie automobile en particulier. Côté pôle TESS, nous travaillons sur les technologies numériques innovantes appliquées à différents secteurs, donc l'industrie, l'agriculture, la santé, les contenus numériques et les territoires. Et pour Valorial, je laisse la main à Benoît Trébert, mon collègue du pôle Valorial, donc, qui est responsable projet et délégué Normandie. Bonjour, merci. Donc pour le pôle Valorial, donc on est un pôle compétitivité sur la partie agroalimentaire du Grand Ouest. Donc on fédère à peu près 420 industriels et centres de recherche autour de l'alimentation et dans 3 régions, Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. Et donc là, on est plutôt sur la partie Normandie. Et donc on est porteur et aussi partenaire dans des projets européens. Et je vais vous laisser finir pour Valorial. Voilà. Très bien. Je signale également que sur toutes les thématiques liées à la bioéconomie, nous avons décidé de travailler en partenariat avec le pôle Bioeconomy for Change, qui est aussi présent en région, qui est spécialisé sur la thématique, qui n'est donc pas membre du consortium, mais qui nous aidera bien, notamment sur la partie expertise des projets et sur tout ce qui est recherche de partenaires européens. Concernant nos compétences et domaines d'intervention, donc sur la prochaine slide, donc vous l'aurez compris, étant donné nos thématiques de travail, elles se trouvent au croisement de tout ce qui est mobilité numérique, agroalimentaire, tout ça en lien avec les transformations environnementales et climatiques, bien sûr. La liste qui apparaît sur les slides ici est plutôt là pour vous donner une idée générale, elle n'est pas exhaustive.
Pour vous donner une idée, on travaille également sur les questions d'énergie, les questions industrielles et opérationnelles en lien avec l'environnement, etc. Pour la slide 3, donc, comme mentionné précédemment, on a une forte expérience sur tout ce qui est montage et gestion de projets européens. Et donc, ça nous a permis au fil des années de nous constituer des réseaux larges et denses de partenaires sur différentes thématiques, qu'elles soient technologiques ou sectorielles. Et donc, ça nous permet de vous aider à trouver rapidement des partenaires pertinents pour vos projets ou éventuellement à sonder ces réseaux pour vous aider à trouver des consortiums en cours de montage sur les thématiques et les programmes qui pourraient vous intéresser. Pour vous donner un exemple rapide qui concerne le pôle TESS et le pôle NextMove, on est coporteur d'un outil d'accompagnement à la transformation numérique des entreprises et des services publics qui est spécialisé sur tout ce qui est mobilité connectée, sûre et durable. Et cet outil, via cet outil d'accompagnement, on fait partie d'un réseau européen de structures similaires qui s'appelle le réseau EDI, donc pour European Digital Innovation Hubs. Et dans le cadre de ce réseau, donc, on a accès à un large panel de partenaires académiques, industriels ou autres sur toutes les thématiques en lien avec la mobilité durable. Donc, typiquement, pour les projets de mobilité durable, on peut facilement aller sourcer des partenaires ou des consortiums en cours de montage. Et c'est vrai, évidemment, sur les autres thématiques aussi. Enfin, sur la dernière slide, on voulait vous présenter rapidement donc l'accompagnement proposé, qui est un accompagnement qu'on éprouve déjà depuis un certain nombre d'années, puisque nous accompagnons chacun nos adhérents au montage et à la rédaction de projets européens depuis pas mal de temps. Donc, on va vous aider du coup à à rechercher des partenaires ou à intégrer des consortiums en cours de montage. Nous mettrons à disposition nos comités d'experts pour l'évaluation des projets. Donc, les comités d'experts, c'est une spécificité des pôles de compétitivité. Pour faire très simple, en tant que pôle de compétitivité, on peut attribuer un label au projet qu'on accompagne, un label qui est généralement gage de qualité pour les financeurs et qui, avant, était parfois obligatoire pour certains financements de l'État. Et ce label est attribué par un comité d'experts qu'on a constitué en fonction de thématiques et qui est composé de chercheurs, d'entrepreneurs, etc. Pour évaluer les projets qui nous arriveront, nous mettrons donc nos experts à contribution, puisque nous, on n'est pas spécialiste, on est spécialiste de du montage et de la gestion de projets européens, mais pas des spécialistes techniques. Et du coup, nous mettrons à contribution nos experts pour vous donner des recommandations sur ces parties techniques qu'ils maîtrisent bien plus que nous. Après, le reste est assez explicite, hein, l'aide à la structuration du dossier, un soutien méthodologique évidemment sur tout ce qui est organisation du projet, gestion financière, gestion administrative, un accompagnement à la rédaction et puis à la fin une relecture argumentée pour vous donner le plus de chances de réussite pour le dépôt. Et voilà pour moi. Pour nous. Merci beaucoup, Benjamin. Je me permets juste de reprendre la parole parce que dans le chat, 2 questions te sont plus spécifiquement adressées. Pour savoir si dans l'équipe de ce groupement, il y a des experts, alors d'une part en chimie organique pour un dépôt ERC, donc Conseil européen de la recherche, mais là je pense que si c'est un dépôt ERC, ça relèvera plutôt du lot 2 de Jump Europe, donc on en reparlera par la suite, mais surtout concernant la biodiversité et l'environnement. Est-ce que vous avez des experts sur ces sujets ? Benoît, peut-être que tu veux prendre la parole là-dessus en premier? Alors au niveau, oui, on a des experts au niveau biodiversité, au niveau du domaine végétal. Donc oui, on a des experts dans ce domaine. Et nous aussi, hein, via nos travaux, notamment dans le cadre des projets de territoire et des projets agriculture, on a aussi un réseau d'experts normands sur ce sujet. Et animal aussi, hein, végétal, animal, et environnement aussi, on a des experts un peu dans tous les domaines.
Alors, il y a à nouveau une question dans le chat pour savoir si la biodiversité concerne également, enfin vos experts sont également experts de la biodiversité dans le domaine marin. Mais là, je vous propose peut-être que vous répondiez directement dans le chat pour qu'on puisse avancer. Et puis voilà, comme c'est une question très spécifique aussi. Et du coup, je redonne la parole à Manon. Excusez-moi. Merci. Donc, je vous propose d'enchaîner sur présentation du lot numéro 2, donc le lot consacré à la recherche et l'innovation au numérique, notamment avec Émilie Baffy de Erdine. Je vous laisse la parole. Merci. Donc, est-ce qu'on peut passer sur la slide suivante? Merci. Encore la suivante, du coup. Donc, Émilie Baffy, moi, je suis chef de projet européen au sein de Erdine. Donc, Erdine Consultant, on est un cabinet de conseil en innovation basé principalement à Paris avec des consultants ailleurs en France et en Europe. Et on accompagne les projets innovants sur l'ensemble de leur cycle de vie, qui va de l'élaboration des stratégies. Donc, on peut être amené à réaliser des études de marché, des études de filière, des états de l'art. On intervient aussi sur la mise en œuvre des projets. Donc, ce qui est particulièrement intéressant dans le cadre du dispositif Jump Europe, c'est notre activité sur le montage et le management de projets européens. Et puis, on intervient aussi sur l'évaluation des projets et l'évaluation des programmes de financement nationaux et européens. Si on peut passer sur la slide suivante. Donc, Erdine, on a une 30aine de consultants répartis en équipes thématiques et transversales. Donc, on a une dizaine de consultants spécialistes vraiment du montage de projets européens. Et puis, on a des consultants avec une spécialité thématique. On a une équipe qui travaille dans le domaine de la santé, une équipe qui travaille dans le domaine du numérique, une équipe qui travaille dans le domaine de l'industrie et du développement durable. Et donc, ça nous permet de croiser les expertises pour apporter un accompagnement optimal au montage de projets. Si on peut passer à la slide suivante. Encore à la slide suivante, du coup. Du coup, en particulier sur les projets européens, donc on a un accompagnement qui est assez large, qui va de l'identification des guichets de financement, la recherche de partenaires pour compléter les consortiums, vraiment l'aide au montage de projets, donc un appui à la structuration du dossier, à la rédaction du dossier, des relectures critiques, un appui particulier par exemple sur la préparation de l'impact ou de l'analyse de marché ou des stratégies d'exploitation pour des projets plus proches du marché. Et puis, on intervient aussi sur la phase de on peut intervenir aussi sur la phase de contractualisation des dossiers, voire sur la phase de management ou de mise en œuvre des projets dans lesquels on peut soit avoir un rôle de soutien au management administratif, soit avoir un rôle aussi plus technique sur la stratégie de communication ou en réalisant des études technico-économiques, par exemple sur la valorisation de la propriété intellectuelle. Et donc, pour présenter rapidement nos références sur l'accompagnement des projets européens, donc au cours des 10 dernières années, voire un peu moins, on a accompagné plus de 90 projets européens collaboratifs dans le cadre de divers programmes. Horizon Europe, Horizon 2020. On travaille aussi sur le Fonds européen de défense, sur Digital Europe, sur Interreg, donc tous les programmes qui sont inclus dans le lot 2. Et on a un taux de succès global qui est autour de 45% pour ces programmes. On est également partenaire d'une vingtaine de projets en management en cours. Et puis, on a nous-mêmes coordonné deux projets européens. Et donc, sur la dernière slide, voilà, vous avez une vue des consultants qu'on peut être amené à mobiliser dans le cadre du lot 2. Donc, à la fois des experts des financements européens. Et puis, on travaille aussi avec deux cabinets confrères, le cabinet GAC et puis Access Développement. Qui nous permettront de couvrir vraiment tous les programmes et d'apporter une expertise sur tous les programmes qui peuvent vous intéresser dans le lot 2.
Et puis à chaque fois, en fonction de la thématique du projet et en fonction du besoin d'accompagnement, on pourra mobiliser des experts techniques, enfin nos consultants sont des experts techniques avec chaque fois une formation d'ingénieur ou un doctorat. Voilà, je pense que c'est tout. Merci, Émilie. Merci beaucoup, Émilie. Je me permets juste de faire remonter une question un peu technique du chat. Concernant le programme Marie Curie dans Horizon Europe, enfin le volet, donc Marie Curie, les Doctoral Networks, auriez-vous des experts dans le domaine engineering? Alors, tout dépend ce qu'on met vraiment derrière engineering, mais en effet, on a accompagné des projets qui ont été financés dans le cadre du dispositif Marie Curie Doctoral Network et on a des consultants qu'on peut mobiliser sur les thématiques d'ingénierie, en effet. La clarification, c'est chemical engineering, mais là aussi, ça peut faire Oui. l'objet d'échanges bilatéraux. Ça marche, Tout à merci fait. beaucoup. Eh bien, Manon, excuse-moi, je t'en prie, je te redonne la parole. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer à la présentation du cabinet pour le lot 3, donc le lot consacré à l'éducation, la culture, la citoyenneté, la jeunesse, donc avec le groupement des cabinets Eléo Conseil, Alba International et Soleviam Conseil. Et je laisse la parole à Maïté Costnar. Bonjour à tous. Moi, je suis Maïté Costnar, directrice du cabinet Eléo Conseil. Donc, on est un groupement avec 3 cabinets. Eléo Conseil, qui est basé à Nantes et qui est spécialiste des projets Erasmus et Interreg principalement, et un petit peu Europe Créative. Dans notre consortium, nous avons également Alba International, qui est un cabinet qui est basé à Bordeaux, qui est spécialiste de tous les sujets liés au domaine créatif. Et le 3e cabinet, c'est un cabinet normand, Soleviam Conseil, qui est un cabinet créé en 2017 et spécialisé de manière un peu plus généraliste sur différents projets européens et notamment Interreg. Donc au total, nous avons 5 consultants. Donc nous avons proposé 5 CV de 5 consultants très expérimentés, à la fois sur les projets, donc programme Erasmus+, donc on a tous monté des projets Action Clé 1, Action Clé 2 principalement, avec de nombreux acteurs de nos territoires, et également des projets Europe Créative, Interreg. Donc on intervient principalement sur les sujets du lot, éducation, tourisme, culture, domaine art, industrie culturelle et créative. C'est un groupement qui a l'habitude de travailler ensemble, puisque notamment avec Alba International, nous réalisons déjà ce type de prestations pour la région Pays de la Loire, sur un dispositif qui s'appelle Objectif Europe, qui est assez proche finalement de ce que vous proposez de Jump Europe. Et nous intervenons aussi avec Alba International en région Centre-Val de Loire. Et puis maintenant, on a le plaisir de commencer en Normandie. C'est un accompagnement à la carte qui va se définir lors de la réunion de lancement en fonction vraiment des besoins des porteurs de projets. Donc, ça peut porter sur l'aide à la recherche de partenaires, la précision en amont de ça du projet pour bien préciser le projet, parce que un des points des difficultés qu'on peut parfois avoir sur certains projets européens multipartenariaux, c'est le fait que les porteurs de projets veulent embrasser trop large. Donc, on peut intervenir sur la précision du projet, sa redéfinition, également sur le budget, évidemment, la stratégie, on a une approche assez pédagogique pour vous accompagner dans le montage de projet et vous donner tous les outils nécessaires à un bon projet.
Les projets européens, hein, c'est comme la plupart des projets, hein, ce qui est très important aussi, c'est toute la méthodologie de gestion de projet, hein, bien définir les besoins. Ça, c'est vraiment un aspect sur lequel on insiste énormément. Un projet doit répondre à un ou des besoins ou des défis. Et puis, on cherche les partenaires en conséquence aussi, pour que chaque partenaire ait une réelle valeur ajoutée dans le projet. Voilà. Donc voilà, comme je disais, tout type d'accompagnement en fonction des besoins, hein, de la relecture. On peut aussi proposer un peu de rédaction sur certaines parties, etc. Merci beaucoup Maïté. Dans le chat, il y a une question concernant l'articulation avec les bureaux territoriaux Erasmus+. J'imagine que là aussi, ça sera à définir en fonction Oui, des besoins des porteurs, mais éventuellement quelques idées. ça dépend. En fait, les bureaux territoriaux, ils sont un peu tous différents, d'une part. Je pense qu'il n'y a pas deux bureaux territoriaux à fonctionner de la même façon, mais effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir une relecture, hein, de les solliciter pour des partenariats, pour la recherche de partenaires. Et c'est vrai que plus on multiplie les relectures, les points de vue différents, c'est toujours très intéressant. Donc, si c'est possible, on le fera. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, je propose de continuer. Merci Maïté pour Merci à cette vous. présentation. Donc pour revenir à l'outil Jump Europe et aux critères d'éligibilité, donc pour candidater auprès de notre outil Jump Europe, il sera demandé aux porteurs de projets normands d'avoir déjà identifié le programme de financement européen qui les intéresse, d'avoir identifié également l'appel à projet auquel ils souhaitent répondre. Pour cela, il est possible de nous solliciter, nous, à équipe de la DEI, pour vous aider à cibler ou à corriger, si besoin, l'appel le plus adapté au projet. Comme déjà mentionné, l'idée, c'est d'avoir un dépôt au minimum 6 semaines avant la date de clôture de l'appel en question, mais on vous encourage à déposer la demande le plus tôt possible parce que 6 semaines, c'est court, donc le plus tôt est le mieux. Et enfin, on demande aussi d'avoir déjà des pistes solides de travail, donc de pouvoir accompagner la demande avec des éléments sur le projet. Donc, en complément, il est aussi précisé que les projets qui ont déjà candidaté à un appel à projet européen et qui a été refusé par la Commission peut tout à fait bénéficier d'un accompagnement Jump Europe pour retravailler le projet et le redéposer l'année suivante. Donc, comme déjà évoqué, je balaye rapidement, mais les prestations qui peuvent être éligibles auprès de Jump Europe sont les prestations de recherche de partenaires européens. Donc, l'identification de partenaires dans le cas d'un coordinateur de projet ou la recherche de consortia dans le cas d'un partenaire européen. L'aide à la rédaction et la structuration du dossier, tout ce qui est apport d'un soutien méthodologique et l'aide au dépôt. Et ces aspects peuvent être discutés avec le consultant lors du premier contact. Donc, pour finir, le soutien de Jump Europe est conditionné au dépôt de la candidature. Donc, on demandera à recevoir une notification de dépôt de la candidature une fois celle-là déposée. Pardon. Je laisse la parole à Madeleine pour continuer la présentation. Merci beaucoup Manon. Alors, je vais vous présenter les modalités de fonctionnement de Jump Europe. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. C'est assez dense, donc je vais essayer d'être le plus clair possible, mais n'hésitez surtout pas. Donc, je vais, comme je l'ai dit, vous présenter les modalités de fonctionnement de Jump Europe via un schéma qui illustre les différentes phases en fait, d'instruction et de votre demande et ensuite d'accompagnement de vos projets.
Donc, vous avez une idée de projet européen, vous souhaitez participer à un projet européen, vous êtes attiré par un programme européen, vous êtes en pleine période de réflexion. On vous encourage à nous contacter, à contacter l'équipe de Jump Europe via notre adresse mail générique qu'on vous remettra bien sûr en fin de slide. Vous pouvez nous contacter pour qu'on vous aide voilà, à viser le programme européen le plus en phase avec votre idée, l'appel à projet qui conviendrait le mieux. Ce n'est pas une condition sine qua non pour pouvoir nous déposer une demande, hein. On vous encourage à le faire, mais vous avez tout à fait le droit de déposer une demande sans avoir pris attache avec nous au préalable. Par la suite, vous pouvez déposer votre candidature Jump Europe sur l'espace des aides de la région. Le téléservice sera mis en place début septembre et ce sera via l'espace des aides qu'il faudra nous transmettre votre demande. La région, donc le service Jump, dispose de 15 jours pour instruire votre demande. Nous, lorsqu'on reçoit une demande d'accompagnement Jump, on informe directement nos consultants visés par la thématique. Peu importe si le projet sera approuvé ou pas, si votre demande sera approuvée ou pas, juste pour que ceux-ci soient en mesure de mettre en place les besoins RH, si tant est que le projet soit retenu par l'équipe Jump. Nous instruisons votre demande, donc comme on l'a déjà dit, en lien avec les directions sectorielles de la région, pour que celles-ci puissent avoir un regard sur l'aspect plus technique de votre projet. Si votre projet est accepté, nous transmettons vos coordonnées, les coordonnées donc des porteurs aux consultants, et vous recevez une notification d'éligibilité de la demande. Ensuite, le consultant dispose de 10 jours pour prendre attache avec vous et démarrer la phase de diagnostic du projet. Cette phase de diagnostic de 15 jours, elle permet au consultant de mettre en place un plan d'action de sa vision, de la vision qu'il a, de la manière dont il va pouvoir vous aider à mettre en place votre projet, de vos besoins soit RH, vos besoins de montage, vos besoins de recherche de partenaires, vous aiguiller peut-être même à mieux flécher l'appel à projet. Normalement, le fléchage de l'appel à projet ne se fait pas à ce moment-là, mais dans des rares cas particuliers, ça pourra être le cas. À la suite de cette période, le consultant transmet à la région et au porteur donc son plan d'action. Et nous disposons de 15 jours maximum, 10 jours ouvrés pour valider ou non ce plan d'action. On essaye au maximum de réduire les délais, mais on s'octroie quand même ces périodes maximum parce voilà, il faut qu'on puisse avoir le temps de bien se renseigner sur vos projets. Donc on a 10 jours pour valider ce plan d'action. À l'issue de cette phase de vérification d'adéquation du plan d'action avec les besoins du porteur, il y a la mise en œuvre du plan d'action qui là se passe entre le consultant et le porteur. Durant cette période de mise en œuvre, c'est la période de rédaction du projet, la période de recherche de partenaires, etc. À l'issue de cette phase, il y a donc le dépôt de la candidature à l'appel européen. Ce dépôt, il peut se faire conjointement porteur-consultant, par le porteur, par le consultant. C'est à l'appréciation voilà, du porteur et du consultant. Et vous disposez de 2 semaines à l'issue de la clôture de l'appel à projet pour transmettre au service de la région la notification de dépôt du projet européen et un bilan par le consultant de cet échange consultant-porteur. Donc voilà, en substance, les différentes phases de dépôt d'une demande d'aide Jump Europe. Je le reprécise malgré tout, il ne s'agit pas ici d'une aide financière. Il s'agit ici d'un accompagnement via l'aide d'un consultant. La prise en charge financière est faite 100% par la région. Vous disposez d'un forfait de 30 à 60 heures maximum d'aide d'un consultant. Donc, c'est vraiment des heures entre vous et le consultant pour mettre en place ce projet. S'il n'y a pas de questions, je vais avancer dans la présentation.
et vous présenter les prochaines étapes, le calendrier du lancement opérationnel de l'outil Jump Europe. Donc, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, nous allons lancer le téléservice, donc la plateforme d'aide sur le site de la région Normandie, excusez-moi, du téléservice, début septembre 2023. Par la suite, nous organisons 3 webinaires thématiques, donc un webinaire par lot. Je vous rappelle les lots. Le lot 1 concerne la transition énergétique et climatique, l'environnement et la mobilité durable. Le lot 2, le secteur numérique, la recherche, l'innovation, l'internationalisation des entreprises via le soutien aux pôles et filières. Et le lot 3, citoyenneté, jeunesse, éducation, formation, culture et industrie créative. Ces 3 webinaires thématiques prendront place les 13, 14 et 15 septembre, tous les 3 de 10h à midi. Vous êtes invités à participer à autant de webinaires que cela peut vous intéresser. Le webinaire du 13 septembre sera sur le lot 2, le webinaire du 14, le lot 3, et le webinaire du 15 septembre, le lot 1. Ce sont des mercredis, jeudis et vendredis. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Alors oui, je vois qu'il y a des questions. Pour l'enregistrement de ces webinaires, tout à fait, les webinaires comme celui-ci seront enregistrés et seront disponibles sur nos sites Internet. Il y a une question sur les appels à projets ERC. Donc, nous avons une question sur les appels à projets ERC, à laquelle Zoé... Oui, je me suis permise d'y répondre. Comme elle est très spécifique à vraiment un volet d'Horizon Europe, je pense que le plus simple, c'est de relayer la question aux prestataires, à moins qu'Émilie, vous souhaitiez répondre, puisque vous êtes là, ce sera peut-être aussi simple. Oui, alors en effet, on est en mesure d'accompagner des projets, enfin on a déjà accompagné, on est en mesure de le faire, d'accompagner des projets en réponse aux appels ERC dans le cadre de Horizon Europe. Très bien, merci beaucoup pour cette clarification. Tout à fait, la différence, donc une question du chat sur la différence des 2 forfaits 30 ou 60 heures. Simplement, un accompagnement plus dense de 60 heures est réservé aux porteurs qui se positionnent en chef de file sur un projet. Être chef de file, ça nécessite encore plus d'investissement qu'être simplement partenaire d'un projet. Donc voilà, les 60 heures sont fléchées pour les chefs de file et les 30 heures pour les porteurs souhaitant être partenaires d'un projet européen. Je ne sais pas si la réponse convient. Avez-vous d'autres questions? Alors, les consortiums sont-ils aussi potentiellement candidats à des fonds européens? Si oui, comment gérer la double casquette entre porteurs de candidatures et soutien à des candidatures potentiellement concurrentes? C'est une très bonne question. Alors, Zoé, est-ce que tu veux répondre ou Manon? De notre côté, on a mis en place des garde-fous et il en va de même pour les prestataires pour éviter tout conflit d'intérêts. Donc, il n'y a pas de souci particulier de ce côté-là. Les prestataires ne recevront pas de soutien Jump pour déposer leur propre projet, en tout cas sur les lots qui les concernent. Alors, sur cette question du nombre maximum de bénéficiaires qui pourront être aidés chaque année par Jump, c'est justement une des questions qu'on avait listées. Est-ce que Madeleine, tu pourrais aller dans la diapo avec le nombre de... Voilà. En fait, donc vous voyez la question, quelle est la répartition de projets sélectionnés par année? Donc, on a un volume horaire maximum par lot. Pour le lot 1, on est sur 240 heures maximum. Lot 2, pareil, 240 heures et lot 350. Donc, à voir ensuite la répartition entre projets d'accompagnement de 60 heures et accompagnement de 30 heures. Mais si on part sur du 30 heures, on est sur 8 accompagnements de 30 heures pour le lot 1, 8 de 30 heures pour le lot 2 et 5 de 30 heures pour le lot 3. Et donc, ça nous amène à 4 de 60 pour les lots 1 et 2 et 2 de 60 pour le lot 3 et il y a un petit reliquat.
nous avions prévu une partie questions qui revenaient souvent. Donc, on les a listées ici, on va vous en faire part. Donc, serait-il possible de clarifier ce que recouvre internationalisation des entreprises via les pôles et filières dans l'intitulé du lot 2? Donc, je vais répondre à cette question et vous avez la réponse à l'écran, hein. Jump Europe n'est pas mobilisable pour soutenir les activités de développement à l'international d'une entreprise individuelle. Par contre, Jump Europe peut être mobilisé par un pôle ou une filière qui souhaiterait monter un projet européen d'interclusting, type Eurocluster ou Horizon Europe, écosystème européen d'innovation, en vue d'ouvrir des perspectives de développement à l'international à ses membres. La deuxième question porte sur les consultants. Donc, une fois le projet sélectionné pour un soutien Jump Europe, le porteur n'est pas en mesure de choisir le consultant qui réalisera l'accompagnement. C'est la région Normandie qui a sélectionné dans le cadre d'un marché les équipes de consultants qui vous ont été présentées précédemment. Donc, non, le porteur ne pourra pas choisir son consultant. Il sera simplement mis en lien avec cette équipe choisie par la région. Alors, on a une question sur la traduction. Est-ce qu'elle fait des parties des activités éligibles à l'accompagnement? Alors, le consultant peut accompagner le porteur dans la rédaction de la candidature en anglais et la traduction le cas échéant, mais cette activité sera menée au détriment d'autres actions méthodologiques ou de recherche de partenaires dans le cadre de la durée de l'accompagnement. Pour être clair, la traduction peut être une partie de l'accompagnement. Seulement, pour faire partie d'un projet européen, il est préférable de pouvoir parler anglais. C'est beaucoup plus simple ensuite pour la mise en œuvre du projet une fois celui-ci et si celui-ci est accepté. Donc, cette partie-là peut exister. Voilà, le consultant peut aussi, par exemple, relire les parties en anglais plus que les rédiger à la place du porteur. Donc, Jump Europe est mis en place sur 4 ans, donc 1 an renouvelable 3 fois. Et on revient à la question de la biodiversité à laquelle on a déjà répondu, mais oui, la biodiversité est rattachée au lot 1, transition énergétique et climatique, environnement, mobilité durable. 2 dernières questions que nous avions déjà prévues. Puis-je bénéficier de l'outil pour candidater à un prix européen? Oui, dans la mesure où le prix est inscrit dans un programme européen. Exemple, Capitale européenne de l'innovation dans le programme Horizon Europe, par exemple. Et puis-je communiquer sur Jump Europe à mes partenaires? Si vos partenaires sont normands et intéressés par les projets européens, vous pouvez leur transmettre les informations sur Jump Europe et les inviter à nous contacter, encore via l'adresse générique jumpeurop@normandie.fr. Si vous avez d'autres questions, On a des questions sur le chat. on a des questions sur le chat. Daniel, Richard. Pouvez-vous repréciser comment les projets seront sélectionnés pour bénéficier d'une aide Jump? C'est une très bonne question. Manon, Zoé, est-ce que vous souhaitez répondre ou est-ce que... La sélection se fera par l'équipe Jump, à savoir Manon, Madeleine et moi-même, et puis d'autres collègues qui seront amenés à étoffer l'équipe. Et nous allons bien sûr le faire en bonne coordination avec nos collègues des directions sectorielles de la région que vous connaissez, qui vous connaissent probablement aussi, et du coup qui pourront nous aider à apprécier la pertinence d'un projet. Et nous, de notre côté, on va être plutôt sur l'adéquation entre le projet déposé et l'appel à projet, le programme visé. Mais voilà, donc la sélection se fera par la région, donc l'équipe Jump et nos collègues des directions sectorielles. Concernant le conflit d'intérêts, donc je lis la question. Le consortium peut-il aider un candidat à déposer un dossier sur un appel à projet auquel le consortium dépose aussi de son côté? Là-dessus, il faut qu'on revoie en interne, mais a priori, nous, de notre côté région, on a évidemment notre mot à dire sur la manière dont l'aide Jump est utilisée. Après, si le groupement de consultants, via une autre équipe,
souhaite se positionner sur un appel similaire, c'est hors de la compétence de la région pour le coup. Je peux peut-être compléter. Oui, bien sûr, avec En plaisir. tout cas, nous, Erdine, et puis nos partenaires, la manière dont on fonctionne, c'est que, alors certainement, si vous répondez à un appel, comme c'est le cas dans Horizon Europe, où il y aura seulement un projet qui est financé et qu'on accompagne déjà un appel sur ce projet, on en informera la région quand on sera consulté. Et puis c'est pour ça aussi qu'on travaille avec des cabinets partenaires. Qui ont des équipes indépendantes, à qui on pourrait potentiellement confier l'accompagnement de ce projet. Si c'est des appels plus ouverts où il y a plusieurs projets qui seront financés, comme dans le cadre de Marie Curie ou de l'ERC, alors la question est différente, je pense, et on peut accompagner plusieurs appels pour plusieurs projets pour le même appel avec des équipes différentes, évidemment. Ok, merci beaucoup pour cette clarification, c'est très utile. Donc, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je ne peux que vous encourager vraiment à nous contacter via notre adresse mail. On a une permanence durant les vacances d'été, donc n'hésitez pas. On communiquera évidemment sur les appels à projets des différents programmes, que ce soit les programmes de coopération Interreg et les programmes sectoriels à l'avenir. On communiquera aussi sur le lancement, sur l'ouverture du téléservice pour les dépôts de demandes d'aide et sur nos 3 prochains webinaires thématiques, je le répète, les 13, 14 et 15 septembre. Effectivement, on vous transmettra la présentation et vous pourrez consulter notre fiche dispositif sur le site de la région Normandie si vous êtes déjà habitué aux demandes d'aide en Normandie, vous le connaissez. Sinon, évidemment, on recommuniquera dessus. Cette fiche dispositif, elle permettra aussi de mettre un cadre pour revenir sur l'éligibilité des demandes. Donc voilà, tout cela vous sera transmis et nous restons à votre entière disposition à l'avenir si vous avez des questions. Voilà, nous sommes une équipe présente pour vous et pour vous accompagner. Merci beaucoup et merci d'avoir participé à ce webinaire. Et n'hésitez pas à participer au webinaire thématique en septembre. Merci beaucoup à tous. J'envoie le lien vers l'espace des